Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, depuis hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans le livre des psaumes. Nous allons terminer cette série de méditations dans les psaumes euh, avant la rentrée. Il y a 2 jours, nous avions terminé le psaume 121, qui est un psaume des montées, psaume des degrés, donc chant pour le pèlerinage. Et le psaume 127 fait partie de cette série de psaumes des montées également. Cette série commence à partir du psaume 120 et va jusqu'au psaume 134. C'était des psaumes que l'on chantait, que l'on récitait pendant qu'on voyageait de son chez-soi jusqu'à Jérusalem pour célébrer des festivals annuels que l'on respectait, que l'on observait dans le pays d'Israël. Et donc, ici, on avait vu que ce psaume est un psaume écrit par le roi Salomon, le fils de David. Plusieurs psaumes du recueil des psaumes, du psautier, ont été écrits par David, mais ici, celui-là, a été écrit par le roi Salomon, un homme qui avait reçu une sagesse extraordinaire de la part de Dieu. Dieu, quand il avait choisi pour succéder à David, David avait remis son règne entre les mains de son fils. Salomon avait prié Dieu pour demander à Dieu de le bénir et Dieu avait émis la prière de Salomon parce que Salomon n'avait pas demandé quelque chose pour lui-même, soit la richesse ou peu importe, il avait demandé de la sagesse pour pouvoir bien diriger le peuple de Dieu et Dieu avait béni le roi Salomon qui avait reçu effectivement une grande sagesse. Et donc on a vu hier que Salomon nous parle des projets que l'on forme devant Dieu. Salomon nous parle de ce que l'on construit devant Dieu, ce que l'on construit dans la vie humaine. Et là, il prend l'analogie d'une maison pour nous parler de la vie, qui est comme aussi une construction. Et on avait vu hier que euh, celui qui veut construire euh, et qui pense pouvoir construire quelque chose de pérenne, qui va durer pour toujours, sans la présence de Dieu, sans la bénédiction de Dieu, eh bien, tout simplement, nous avions vu hier que toutes ces choses-là vont s'écrouler. Le grand perturbateur de tous les projets que l'être humain a sur la terre, c'est la mort. C'est la mort qui vient renverser toutes les choses qu'on peut construire dans notre vie. La mort met un terme à tout cela et, et justement, euh, il y a 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, qui nous montre que, en fait, ce qui nous sort du cycle infernal de la mort et de cette terrible réalité de la mort qui vient détruire tous les projets que l'être humain a sur la terre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et le chapitre 15 nous dit, par exemple, euh, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, parce que Jésus est ressuscité, il est possible maintenant, actuellement, de travailler et d'avoir une pérennité dans ce que l'on fait, parce que la mort ne viendra pas engloutir tout. Euh, la mort n'a plus raison d'un être humain qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. Celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ est entraîné dans cette victoire que Jésus-Christ a acquise à la croix, et donc il va vivre, et avec lui, ce qu'il a construit va être pérenne, parce qu'il a la vie éternelle. Donc je continue maintenant dans ce psaume 127, et je lis les versets 1 et 2. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain que vous aussi, vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous peinez à gagner votre pain. Alors là, ici, Salomon, qui a écrit le psaume, euh, nous amène sur un terrain qui nous est plus familier encore. Il parle de la vie quotidienne, il parle de se lever tôt pour aller au travail, de se coucher tard après une longue journée de travail. Et il parle de personnes qui vont bosser toute la journée, qui vont dépasser les heures prescrites
et il parle même de ceux qui vont gagner leur pain. Tout cela est légitime et tout cela fait partie de la vie. Bien sûr que les gens se lèvent tôt pour aller au travail, les gens se couchent tard aussi parce que le travail dure longtemps et les gens qu'on connaît autour de nous, et c'est notre cas à nous aussi, on peut peiner à gagner son pain quotidien et tout cela c'est parce que voilà, depuis la chute, depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, le travail est devenu pénible. Alors, il faut savoir que le travail en soi n'est pas une malédiction. Dieu avait donné du travail à Adam et Ève avant qu'ils pêchent dans le jardin, avant Genèse 3. L'être humain avait des activités et c'était bienfaisant et c'était bon. L'être humain n'est pas fait pour rester oisif et se croiser les bras. Il y a un grand plaisir à travailler. D'ailleurs, il y a un proverbe de Salomon qui dit que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Donc ici, il n'est pas question de dire que le travail en soi serait une malédiction, mais ce qui est une malédiction aujourd'hui, c'est qu'à cause du péché de nos premiers parents, le travail est devenu pénible, parce que la terre a été maudite, le sol a été maudit. Donc ici, c'est en vain, vous aussi, que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous peinez à gagner votre pain, le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Voyez, ici, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Il y a l'idée qu'un être humain va chercher à avoir la bénédiction, va chercher à faire prospérer tout ce qu'il entreprend, mais en mettant de côté Dieu, en, en s'affranchissant, en essayant de s'émanciper de Dieu ou de vivre d'une manière autonome par rapport à Dieu. Et là, ici, le résultat est catastrophique. C'est que la personne, elle va effectivement se lever très tôt, elle va se coucher très très tard, elle va peiner pour gagner son pain. Et une personne qui a Dieu dans sa vie va pouvoir faire confiance à Dieu, va pouvoir aller au lit le soir et comprendre que tout ne dépend pas uniquement de lui. Là, cette personne qui connaît Dieu va comprendre que ce n'est pas elle qui porte sur ses épaules la destinée de sa famille ou du monde, en quelque sorte, mais cette personne comprend que Dieu s'occupe d'elle même pendant qu'elle dort. Voyez, si nous pouvons aller nous coucher et dormir en paix, en sachant que le travail de la journée n'est pas terminé, c'est que nous savons que Dieu donne la force et que chaque jour suffit sa peine et que Dieu s'occupe de nous. Pendant que nous reposons, Dieu ne sommeille pas. Nous l'avons vu dans le psaume 121, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Donc Dieu travaille pour nous et on peut être en paix de savoir que Dieu bâtit avec nous et nous pouvons nous reposer sur cela. Nous pouvons savoir que Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Dieu s'occupe de nous pendant que nous dormons et c'est là la grande bénédiction de savoir que Dieu est un bon berger, que Dieu est rempli de miséricorde et que Dieu travaille pour ceux qui lui appartiennent même pendant leur sommeil. Alors, remercions Dieu pour cela aujourd'hui. Et si vous avez eu de grosses journées, vous êtes fatigué et vous êtes inquiet, remettez votre travail entre les mains de Dieu, allez au lit et reposez-vous entre les mains de Dieu et sachez que Dieu, il travaille pour vous et que demain, il vous donnera à nouveau des forces pour pouvoir accomplir ce que vous avez à accomplir. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.